m'appelle Philippe Poncet, j'ai 54 ans, on se trouve sur le Vélodrome d'Hyères où je prépare un challenge important au niveau sportif. Tout ça suite à mon diagnostic BPCO qui date depuis 2008 et dont je souffre d'une insuffisance respiratoire sévère depuis très longtemps. Mais bon, voilà, je suis placé sous oxygénothérapie au moins une grande partie de la journée et pour la nuit totalement. Ce qui m'a décidé à utiliser un oxygénateur portable, c'est à la fois la facilité et le souci en moins effectivement de se ravitailler en oxygène liquide comme on le fait d'une façon classique. Donc voilà, ça me permet de sortir de chez moi, de faire mes courses, de prendre le train sans avoir de contraintes. Idem pour prendre l'avion, puisqu'on était assez gêné encore il y a peu de temps avec les obus portables d'oxygène liquide. On peut effectivement partir n'importe où. Quand on entend parler d'autres patients qui seront plus âgés, bon, moi je suis dans une génération un peu plus jeune, les patients la moyenne sont généralement au-delà de 65-70 ans. Ils ont tous connu les ravitaillements en secours avec des prestataires qui leur amenaient de l'oxygène liquide. Là, on passe dans un autre monde, on ne dépend plus vraiment de qui que ce soit. Et oui, ça change la vie. Et tous les aspects difficiles en matière de gestion au quotidien sont en partie résolus et ça affecte effectivement le temps, je dirais, imparti aux tâches quotidiennes qui sont rendues un peu plus faciles effectivement d'accès. Ce qui est séduisant avec un matériel portable, c'est sa facilité d'utilisation. Donc effectivement, on n'est plus tributaire d'un ravitaillement d'oxygène liquide. On peut partir le matin avec son appareil, on peut déambuler tranquillement. On n'a pas de souci de charge de poids non plus puisqu'on tire un appareil. Si je prends un exemple particulier, lorsque je me déplace par exemple la nuit, j'ai plus à demander à un prestataire de me fournir de l'oxygène liquide ou autre, ou avec un appareil, ce qu'on appelle un extracteur. Je sais que je suis quasiment autonome avec mon appareil, puisqu'il me fournit l'oxygène nécessaire jusqu'à 2 litres ou à 6 litres à la demande. Vivre d'une façon autonome, ça serait effectivement l'objectif final. Tant est qu'il nous faut à un moment une prise de toute façon parce qu'on est tributaire des batteries. Et les équipements vont devoir effectivement évoluer dans ce sens-là, puisqu'il faudra qu'ils partent travailler avec, ils feront toutes leurs activités sportives, pourquoi pas. Et tout ça va, je pense, dans les 10 ans qui viennent, on retrouvera sur le marché des équipements qui seront adéquats à ce type de situation. On a créé une association qui s'appelle O2 et compagnie, qui a pour but de créer des événements sportifs pour les personnes à pathologie respiratoire sévère. Alors c'est le paradoxe, puisque quand on annonce ça, les gens nous regardent tombent un peu de haut et se demandent si on n'est pas un peu fou. Toujours est-il qu'on a déjà fait une opération en automne 2013, donc l'année dernière, avec l'ascension d'un col, donc dans les Bouches-du-Rhône, ce qui était déjà quelque chose d'énorme, c'était vraiment une première. Mais là, on passe sur un autre sujet et on va tenter d'établir un record du monde sur piste sous oxygène, sous assistance respiratoire. Et pour corser un peu la chose, c'était un peu trop simple, on va tenter de battre un record, même s'il est ancien, d'un ancien champion.